Bonjour, un signal d'achat vient de flasher sur le Bitcoin. Faut-il en prendre compte? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors encore une fois, désolé pour le manque de vidéos. Du coup aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo en urgence parce que ça bouge un petit peu, ça a bougé un peu ces derniers jours. Donc du coup je me devais de vous faire un update. Ne vous inquiétez pas, dans une semaine, au mois de septembre, le rythme va reprendre son cours. Alors au départ, on va reprendre doucement avec 3 vidéos par semaine et ensuite, bien entendu, on reprendra une vidéo quotidienne. Ensuite, les week-ends, on verra ce qu'on en fait à partir du mois de novembre. Soit je reprendrai les vidéos également le week-end, donc ce sera soit sur des altcoins consacrés aux altcoins, soit peut-être de temps en temps s'il y a un play to earn intéressant. Mais j'étais un peu déçu des play to earn, donc j'ai un peu délaissé ce côté-là parce que pour l'instant, il n'y a rien encore d'extraordinaire. Mais si vraiment je tombe sur quelque chose d'intéressant, je vous les présenterai également le week-end. Bref, sans perdre de temps, on va passer sur la vidéo et sur la cryptomap. Donc là, c'est la cryptomap de la semaine, donc pratiquement entièrement rouge. Si on enlève CHZ avec un petit 15%, Ton 18% et EOS qui nous affiche un joli 36%. Le reste des altcoins, ils ont suivi bien entendu le Bitcoin, donc petite correction allant de 5 à 30% globalement. On va passer ensuite directement sur le dollar. Alors le dollar qui avait entamé une petite correction, comme je vous avais dit, c'est juste une petite correction. Tant qu'on n'a pas de changement de la structure, c'est-à-dire des hauts plus bas et des bas plus hauts, eh bien ça reste des petites corrections comme on a eu tout le long de la montée. Je vous avais également dit que premier signal qui pourrait nous indiquer que c'est plus qu'une simple correction, c'est la cassure de cette petite trendline. Malheureusement, on est venu s'appuyer dessus, mais on ne l'a pas cassé. Donc fort rebond. Là, on est revenu du coup au top précédent. Alors, double top ou pas, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on a toujours pour l'instant une divergence potentielle comme on avait eu là, mais vous voyez que là, on a une divergence et ça c'est pas pour autant qu'on est venu tout casser vers le bas. Donc, vous pouvez mettre, hop, petite ligne comme ça. Vous voyez, donc là, on a fait un sommet, un nouveau sommet, mais un bas, un haut plus bas, donc une divergence baissière. Ça nous a donné effectivement une petite correction, mais pour l'instant, c'est juste une petite correction. Là, on est en train de faire pour l'instant un double top et on a une nouvelle divergence. Alors, c'est juste potentiel parce qu'elle n'est pas encore validée, mais c'est une divergence potentielle. Voilà, on a également cette trendline, donc il faudra surveiller si on monte encore un peu, si la trendline va jouer son rôle et qu'on va rechuter. Si on vient toucher la trendline, il y aura toujours la divergence, qui pourrait être pas mal pour ici. Le mouvement peut-être qui s'essoufflera. Voilà, si par contre on casse la trendline, il faudra s'attendre à continuer plus haut. Bien entendu, vous savez on est dans une zone très importante, c'est-à-dire la zone de rechargement de short, alors là, il faut passer en mensuel, de tout ce mouvement baissier. Voilà. Et également les 0,382 de tout le mouvement depuis les derniers sommets. Donc zone très importante qui peut effectivement faire résistance. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve que le dollar va repartir à la baisse, si ce n'est les petites divergences qui se mettent en place. Donc on continuera à surveiller ça attentivement. Bien entendu, nous ce qu'on veut, c'est que le dollar trouve un top et qu'on ait une grosse correction qui dure sur plusieurs mois pour enfin laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos et pouvoir enfin redémarrer un cycle haussier. Voilà, comme vous voyez, le dollar, là, il est reparti et ça nous a entraîné une baisse sur notamment les cryptos et le Bitcoin. Donc, on en est où? Alors, on en était dans un bear flag. Vous savez qu'un bear flag a plus de chances de casser vers le bas. On était venu chercher les 25 000 dollars, c'est-à-dire les 0,5 de Fibonacci du dernier mouvement baissier. Donc, on avait cassé les 0,382. Vous savez que quand on casse, alors je vais peut-être vous les remettre les 0,382. Alors déjà, c'est pas le bon Fibo. Hop, voilà, du dernier mouvement baissier. On avait cassé les 0,382. Quand on casse les 0,382, l'objectif principal à aller chercher, c'est la zone de rechargement de short, c'est le rectangle rouge. Mais avant, bien entendu, il y a l'objectif intermédiaire qui sont les 0,5 de Fibo. Donc, c'est la ligne orange que je vous ai mis. Voilà, donc on est venu la rechercher. On est venu la rechercher pratiquement une fois ici et ensuite une semaine ici. On est en weekly 1. Et 2 semaines on est venu taper dessus, mais rejet. Donc c'était une bonne zone pour ceux qui veulent tenter des shorts, qui pensent qu'on va aller beaucoup plus bas. Donc bonne zone pour shorter ici.
Ensuite, il y aurait bien entendu une bonne zone également pour shorter ici, pour ceux qui sont baissiers bien évidemment, ou on pouvait également shorter à la cassure du bear flag, notamment si on descend dans les plus petits time frames, même dans les plus petits time frames, encore une fois, hop. Donc vous avez la cassure bien nette, hein, donc vous pouviez bien entendu shorter ici, et on avait également, regardez, un bear flag interne ici, donc vous pouviez casser à la cassure de la grosse ligne et également du bear flag, donc aux alentours des 22 700 $. Donc ça, c'est plus pour les traders. Maintenant, si on passe dans des plus gros time frames, parce que vous savez que le bear flag, il apparaît également en weekly. Donc là, on l'a cassé. Cette semaine, on valide. Voilà. Donc à la fin de la semaine, la cassure du bear flag sera validée. Et techniquement, l'objectif, il doit se situer quelque part vers le... Enfin, on peut le faire manuellement. L'objectif théorique du bear flag, il se situe, voilà, aux environs des plus bas. Donc ce serait pour viser peut-être un peu plus haut, voilà, légèrement plus haut que le bas précédent, mais globalement pour un double bottom. Voilà, si par contre, avant la fin de la semaine, on remonte, bon, bah, le bear flag sera annulé et ce sera juste un fake out. Donc ça, c'est le court terme. Il n'y a pas grand changement, c'est-à-dire que soit on va descendre pour avoir une dernière vague haussière et on peut très bien aller chercher un double bottom ou même plus bas, mais on verra ça après. Ou soit, alors cette petite, on va dire, cette petite correction haussière n'est peut-être pas aussi terminée, hein. On peut toujours aller chercher notamment cette confluence de gros objectifs là, qui se trouve aux alentours des 28 30 000 $, donc notamment la zone de rechargement de shirt. Avant, donc soit de casser à la hausse si on a trouvé un bottom, soit de repartir plus bas bien évidemment. Également au niveau des 0,5, on n'avait pas seulement les 0,5, on avait également, si je ne me trompe pas, alors est-ce que c'est... hop, voilà, si on prend la grosse chute qu'on a eue ici, on était également, vous voyez, au niveau des 0,236. Donc ça faisait vraiment un niveau assez important. Les 0,5 de la dernière chute et les 0,236 de toute la jambe baissière qui se trouve ici. Donc voilà pourquoi c'était un niveau de short intéressant ou bien entendu un niveau important si on le cassait à la hausse également. Bref, ça c'est pour le court terme, donc il ne s'est pas passé grand chose mis à part qu'on a été stoppé ici et qu'on a cassé pour le moment le bear flag. On va du coup aller voir quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est-à-dire le plan Elliott Wave. Où en est-on? Alors déjà, je vous le rappelle que pour ma part, on est dans une flat, c'est-à-dire un mouvement correctif qui a commencé au mois d'avril 2021. Donc pour moi, le top de marché, comme vous le savez, c'est ici et non ici. Alors certes, on a fait un plus haut, mais c'est pas parce qu'on a fait un plus haut que c'est le top de marché. Le top de marché a commencé ici. On a fait une première correction en 3 mouvements, donc une A, ensuite une B en également 3 mouvements. Et vu que c'est une flat, puisqu'on a fait un plus haut, eh bien on attendait une dernière vague baissière, cette fois-ci en 5 mouvements. C'est pour cela que au mois de juin, quand on est venu faire le plus bas ici, je vous ai dit, moi ce que j'attends, c'est soit une grosse correction haussière, donc pour aller chercher vraiment haut, ou soit une correction plutôt horizontale, c'est-à-dire on va monter mais on va plus traîner, et je veux que ça traîne dans le temps, que ça dure au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour laisser le temps tout simplement à la vague de se construire et que la vague apparaisse sur le graphique, mais également sur le RSI. Donc voilà, ce que je voulais, eh bien, il s'est passé exactement ça. On a traîné depuis plus de 2 mois et du coup, on a bien une vague qui s'est dessinée aussi bien sur le graphique, mais sur le RSI également. Voilà, donc maintenant, on a bien notre vague 1, vague 2, vague 3 et on a enfin notre vague 4 qui s'est dessinée. On a traîné assez longtemps pour que ça puisse se dessiner, hop, sur le graphique. Donc maintenant, alors, il y a soit la vague 4 est déjà terminée, pas forcément, on peut encore monter un peu, mais quoi qu'il en soit, ensuite on attendra une vague 5. Donc vague 5 sur le graphique, elle peut aller, bien entendu, elle peut être tronquée, donc s'arrêter même avant le plus bas, elle peut faire un double bottom, ou bien entendu, aller plus bas, notamment rechercher les objectifs des 14-15 000 $, voir la grosse confluence, la grosse zone de support ici qu'on a entre grosso modo, je l'ai peut-être mis un peu bas, hop, entre les 7 000 et les 12 000 $, notamment
les 10-12 000 dollars où on a une grosse zone également de volume profile. Alors je vais vous remettre rapidement le volume profile. Hop. Donc voilà, vous voyez la grosse zone de... Ok, j'ai peut-être zoomé un peu trop. Voilà, la grosse zone de volume profile commence ici. Ici, on a un gros trou, donc vraiment pas de support. Et à partir d'ici, donc des pratiquement voilà, 12 000 dollars, c'est là qu'on commence à avoir la grosse zone de support par rapport au volume profile, qui s'étend jusqu'aux 6 000 dollars. Donc vous voyez, toute cette zone-là, entre les 12 et les 6 000 dollars, il y a du très gros support, que ce soit au niveau du volume profile ou du graphique. Vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment le plus bas auquel je pense qu'on pourrait aller, mais ce n'est pas mes objectifs principaux, bien entendu. Je parierais plus si on devait, bien entendu, faire un nouveau plus bas vers les 14-15 000 dollars, voire 12 000 dollars. Je ne pense pas qu'on irait beaucoup plus bas. Donc, on va se remettre le RSI. Voilà. Donc, on a une autre vague 4. J'attends maintenant, si la vague 4 est terminée, une vague 5. Et bien entendu, dans l'idéal, c'est ce que j'attends depuis plusieurs mois, c'est d'avoir une divergence haussière. C'est-à-dire que le top, ce serait de faire soit un double bottom, ou soit d'aller plus bas. Mais par contre, que sur le RSI, on ne fasse pas de nouveau plus bas. Donc, on ait une jambe baissière, mais qui fasse un plus haut. Donc, un double bottom ou un plus bas sur le court, un plus haut sur le RSI. C'est ce qu'on attend d'une vague 5. Tout simplement, vous savez que la vague 5 en Elliott Wave, elle doit, si possible, se finir avec une divergence sur le RSI. Et là, ce serait tout simplement parfait pour finir notre flat et ensuite pouvoir repartir à la hausse. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel du plan Elliott Wave. On le reverra plus en détail dans une autre vidéo. Maintenant, on va aller voir un peu du côté du graphique long terme et de quelques indicateurs. Je dis bien quelques parce qu'on ne va pas avoir le temps de refaire le tour de tous les indicateurs. Tout d'abord, on va commencer par le graphique et vous savez qu'on a un gros niveau de support ici, c'est tout simplement le canal long terme et qu'on est en train de se battre avec. Alors que là, je suis en mensuel bien évidemment parce que c'est un graphique long terme, donc on regarde le mensuel. Donc on est venu s'appuyer dessus avec une mèche, on est venu encore s'appuyer dessus avec une mèche et on a rebondi fortement. Et là, ce mois-ci, on est en train de se battre avec. Donc voilà, est-ce qu'on va finir en dessous ou au-dessus? Bien entendu, encore une fois, si on clôture en dessous, il faudra attendre la validation de la bougie d'après. Et pareil, si on clôture au-dessus, il faudra attendre la validation de la bougie d'après, donc du mois prochain. Ça va être un peu le mois clé. Si on valide la cassure ici, on ira sûrement chercher la zone minimale ici, qui correspond également à la zone en pourcentage par rapport au précédent bear market, parce que vous savez qu'on a fait 94%, 87, 84. Donc à chaque fois, les corrections un peu plus faibles, mais très légèrement. Donc techniquement, si on suit ce pattern, on devrait avoir une correction ce coup-ci d'environ 79-80%, donc qui nous emmènerait justement dans la zone des 14-15 000 dollars. Si par contre on s'en tient au retracement Fibo, vous savez qu'à chaque fois on a retracé dans le 0,236, 0,238,2 en logarithmique, donc c'est les rectangles verts qu'il y a ici. Donc là, on est pile dessus, on a fait une petite excursion en dessous, on a réussi à réintégrer. Donc soit on va tenir et on a trouvé le bottom ici, soit, comme je vous ai dit, on va casser ce pattern donc, de retracement Fibo qu'on a connu à chaque bear market pour aller chercher le retracement en pourcentage. Maintenant, on va pouvoir passer aux indicateurs. On va commencer par les moyennes mobiles. On va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc en mensuel, on est tout simplement en train de se battre avec la moyenne mobile 50. Donc pareil, petite excursion en dessous. Là, hop, on a invalidé du coup la cassure de cette moyenne mobile. Et là, on est en train de se battre avec la moyenne mobile. Donc si on clôture en dessous, vous savez que la probabilité, c'est d'aller, comme à chaque fois, rechercher la moyenne mobile inférieure. Donc comme ici, vous voyez, on casse la EMA 21, on va rechercher quoi? La moyenne mobile 50. On casse la moyenne mobile 21, la moyenne mobile 50. Encore une fois, on casse la EMA 21, on va chercher la moyenne mobile 50. Exactement ce que je vous ai dit ici. Si on casse cette moyenne mobile, on ira très probablement rechercher la moyenne mobile 50 aux alentours des 20-21 000 dollars. Donc chose qui a été faite. Maintenant, c'est pareil, si on casse cette moyenne mobile, eh bien le prochain objectif, c'est la moyenne mobile 100 qui se trouve, encore une fois, vers les 12 000 dollars, qui accroît l'objectif des 12 000 dollars. Donc ça, c'est en mensuel, bien évidemment. En weekly, eh bien, vous savez que précédemment, c'est la moyenne mobile 200, donc en bleu, qui a fait support des précédents bear market. Ce coup-ci, on l'a cassé, donc ce qui est déjà mauvais signe.
parce qu'en général, on a fait juste des mèches en dessous. Là, on a eu quelques clôtures. Ensuite, un rebond. Donc, comme je vous ai dit, c'est soit un pullback pour ensuite repartir à la baisse. Si par contre, on arrive à se maintenir au-dessus, à repartir et à casser la EMA 21, eh bien, on aura sûrement trouvé le bottom. Donc, pour l'instant, on l'a recassé à la baisse, donc c'est plutôt mauvais signe. Donc maintenant, pour avoir un bon signe, il faudra bien évidemment repasser au-dessus, donc repasser au-dessus des 23 000 $ avec clôture, bien évidemment. Donc maintenant, on va passer en 3 jours. En 3 jours, eh bien tout simplement, on a été rejeté par la EMA 21. Voilà, on a essayé une fois, on a été rejeté, deux fois, on a été rejeté. Là, on est passé brièvement au-dessus, on a été rejeté encore une fois. Donc on n'a pas réussi à passer la EMA 21. Et on est bien entendu toujours très baissier parce qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc c'est la première moyenne mobile dont on devra s'affranchir. Maintenant, on se trouve aux alentours des 23 000 $. Et ensuite, le prochain objectif, ce sera d'aller rejoindre le gros niveau. Désolé, j'étais interrompu, je sais plus trop ce que je disais. Bref, il faudra passer la moyenne mobile pour espérer voilà, rejoindre la moyenne mobile 50 et le gros niveau de résistance que vous connaissez maintenant aux alentours des 28-30 000 $. En daily, on s'en fout, on va pas les voir, c'est pas très important. Maintenant, on va aller voir du côté du MA. Alors, est-ce que je vous l'ai montré en 2 semaines? Voilà, en 2 semaines, je sais pas si je vous l'ai montré, mais voilà, on va revenir aussi sur le 2 semaines, j'aime bien le 2 semaines. Donc, on se bat avec la moyenne mobile 100. Et si on casse la moyenne mobile 100, prochain objectif, c'est la moyenne mobile 200 qui se trouve également aux 12-13 000 $. Voilà, maintenant, on va pouvoir repasser en weekly, je pense, et aller faire un tour du côté du MACD. Donc, comme vous le savez, on a eu un signal d'achat sur le MACD et le Stochx RSI en weekly, c'est-à-dire qu'on est repassé au-dessus de la zone de survente, on a eu un croisement des bougies vertes. Alors, bien entendu, comme vous le savez, en général, en weekly, ça nous annonce des fortes hausses, mais il peut y avoir aussi, malheureusement, comme sur pratiquement tous les indicateurs, des faux signaux. Ici, par exemple, hop, on va zoomer un peu. Rappelez-vous, on a vu un faux signal. On a eu également toutes les confirmations avec vous voyez, des bougies vertes, du croisement, repasser au-dessus de la survente. Donc oui, on avait une petite hausse, mais au final, c'était juste une petite hausse avant de rechuter beaucoup plus fort. Donc oui, il y a des faux signaux, même en weekly. Voilà, donc est-ce que ce coup-ci, c'est encore un faux signal? Est-ce qu'on va recroiser à la baisse? On le saura dans les jours qui viennent, je pense. Maintenant, et là je parle surtout pour les investisseurs et pas pour les traders, vous pouvez, pour plus de sûreté, regarder le 2 semaines. Voilà, donc le 2 semaines, il est quand même beaucoup plus fiable que le weekly pour l'investissement, c'est-à-dire pour espérer une forte hausse sur du long terme avec beaucoup moins de faux signaux parce qu'il y a beaucoup moins, il n'y a pratiquement aucun faux signal sur le 2 semaines. Donc comme vous pouvez voir, le 2 semaines, on va voir déjà deux choses. D'une, on n'a pas eu encore le signal. Vous voyez bien que là, on est toujours en mode bearish. On n'est pas repassé au-dessus de la zone de survente sur le Stochx RSI. On n'a pas eu de croisement ni de bougie verte sur le MACD. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, vous voyez bien que là, on a le sommet. Et depuis ce moment-là, on corrige. Vous voyez, on corrige et on est toujours dans la correction. Donc vous voyez que ici, comme je vous le disais, ce n'est pas un sommet. Vous voyez bien que ce n'est pas un sommet sur le Stochx RSI. Ça se voit bien que là, on a eu un sommet et que depuis, on corrige et là, on traîne vers la partie basse. Donc cette petite hausse ici, vous voyez qu'on a certes fait un plus haut, mais vous voyez sur le Stochx RSI, on a ajusté juste une petite correction. Donc vous voyez une A, une B, et puis là, on est en train de faire la C. Ça se voit également très bien sur le MACD. Le sommet s'est fait ici et là, on a fait une A, B, vous voyez, on n'a pas fait de nouveau plus haut. D'ailleurs, ça nous donne une grosse divergence baissière. Hein, pour ça qu'il fallait être prudent ici et pas s'enflammer to the moon. Et ensuite, une vague C. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une A, B, C. Et non pas là, un sommet comme beaucoup le prétendent. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que vraiment, si vous voulez un signal vraiment beaucoup plus fiable que le weekly, malgré que le weekly est déjà fiable, hein, il n'y a pas des faux signaux non plus toutes les 5 minutes, mais il y en a de temps en temps, eh bien vous pouvez regarder le 2 semaines, mais ça c'est plus pour les investisseurs que sur les traders. Et bien évidemment, ceux qui veulent encore plus prudents, mais là c'est quand même, il y a quand même beaucoup de retard, c'est le mensuel. Voilà, le mensuel, malheureusement, vous n'aurez pas des prix très très intéressants, mais effectivement, c'est encore plus fiable que le 2 semaines. Par exemple, si on prend le dernier croisement baissier, vous avez eu toutes les confirmations ici, croisement ici, bougie rouge. Donc, vous voyez, c'était aux environs des 38-40 000 $. Donc, par rapport aux 60 000 $, c'est sûr que vous avez quand même pas mal de retard. Mais pour les derniers qui n'étaient toujours pas sortis, ça pouvait être quand même
eh bien, à un moment, de se dire: «OK, on a un très, très gros signal bearish, on va peut-être essayer de sauver les meubles, de revendre une partie, par exemple, ces bitcoins». Et si vous aviez revendu une partie de vos bitcoins à 40 000 et que, par exemple, vous les avez rachetés à 20 000, vous avez déjà doublé votre pécule en, bitcoin. Vous voyez? Donc c'est des signaux très tardifs, mais qui peuvent quand même c'est plutôt la dernière alerte au cas où vraiment vous avez loupé tous les signaux, précédents. Donc là, ce sera pareil sur la hausse. Si vous loupez les signaux précurseurs, ça pourrait être vraiment votre dernier signal pour vous dire: «Bon voilà, on est peut-être reparti en tendance haussière et il faut peut-être, penser à, racheter». Si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Donc, pour le MACD, c'est tout ce qu'on va dire. On va aller peut-être jeter un coup d'œil au, RSI et on va passer en 2 semaines. Donc, comme vous le savez, en 2 semaines comme en une semaine, mais je crois qu'il est encore plus clair, on a, cette, petite trendline, baissière, bien entendu, qu'il faudra casser à la hausse. Ce sera un très joli, signal d'achat. Pour l'instant, on en a été rejeté, nombreuses fois ici. On en est rejeté sur le deuxième sommet ici. On a été rejeté ici et là, on n'a pas touché, mais on peut, conclure que c'est également pour l'instant un, rejet. Donc bien évidemment, quand on va repasser au-dessus, ce sera un, bon signal. On peut aussi se mettre un petit quelque chose peut-être comme ça, vous voyez, on a peut-être quelque chose comme ça, donc on va appeler ça un triangle ou même une falling wedge. Donc une falling wedge, vous savez que c'est un signal, bullish en général, ça casse vers le haut et ensuite, eh bien, ça nous promet une forte hausse. Voilà, donc on peut surveiller également le bas de la falling wedge, hein. Si on devait redescendre, peut-être que le bas ferait support, donc ça peut être un bon niveau d'achat. Ou si jamais ça casse vers le bas, de toute façon, il n'y a plus non plus, il y a pas énormément d'espace pour aller en bas. Mais si on casse vers le bas et qu'ensuite on la réintègre, ça pourrait être également un très gros signal d'achat. Vous savez que les cassures de figure et les réintégrations, c'est toujours des bons moments pour se placer. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. Ensuite, est-ce que j'ai pris d'autres notes? Donc maintenant, on va tout simplement aller voir, ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui, ce que tout le monde, vous avez dû le voir sur les autres youtubeurs. Si je retrouve. OK. Alors on va, se passer de celui-là et on va se concentrer sur le H-ribbon. Alors vous savez que le H-ribbon, je vous l'ai présenté à de très, 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 nombreuses reprises. Tout simplement, je vous l'ai présenté à chaque fois qu'on a eu les, signaux d'achat, c'est-à-dire les petits pastils bleus avec un buy, hein. Donc c'est par rapport, à la capitulation des mineurs et cetera. Donc, par le passé, vous savez on n'a jamais eu de vrais faux signaux sur cet indicateur. Quand je dis vrais faux signaux, c'est bien entendu, des signaux qui nous ont pas amenés à une hausse à moyen long terme. Voilà. Donc par exemple, on va quand même plutôt aller analyser ça. Vous voyez qu'ici, on avait eu un signal qu'on est monté un peu, qu'on est redescendu, mais globalement qu'on a fait un double bottom et qu'au final, eh bien, on a quand même eu la hausse. Donc si vous aviez acheté ici et vous n'avez pas paniqué celle ici, techniquement, vous êtes gagnant. Bien entendu, vous avez d'autres signaux ici sur la route. Donc bien entendu, pareil, si vous avez acheté et pas paniqué, vous êtes gagnant. Mais c'est pas parce qu'on a un signal qu'on peut pas avoir une petite chute sur du court terme. Donc ensuite, il y avait un nouveau signal ici, voilà, donc grosse hausse. Un signal sur le bottom ici, grosse hausse. Ensuite, vous avez vu un signal ici. On a une hausse intéressante quand même des 6 000 jusqu'aux 10 000 $, mais ça n'a pas empêché après d'avoir la rechute et d'avoir d'autres signaux par la suite. Donc, en général, les signaux sont plutôt fiables, mais ça ne veut pas dire que on va tout de suite aller faire des nouveaux plus hauts et que le bear market est fini ou quoi que ce soit. On peut très bien avoir un gros signal, avoir une grosse hausse, une dernière jambe baissière et ensuite repartir à la hausse avec de nouveaux signaux. Donc après, on voyait ces signaux étaient très pertinents. Celui-là aussi, celui-là également. Celui-là également, même si vous voyez qu'on n'a pas été, on est quand même passé des 42 000 jusqu'aux 70 000 $. Et voilà, donc on arrive à aujourd'hui, on va s'enlever le graphique, voilà. On a un nouveau signal. Donc techniquement, ce qui voudrait dire, si ça suit ce qui s'est passé depuis 13 ans maintenant, eh bien, il faut s'attendre à une forte hausse, et je dis bien à moyen long terme. C'est-à-dire que sur du court terme, on pourrait très bien, alors soit descendre tout de suite, soit avoir une petite hausse et avoir une rechute pour avoir une dernière jambe baissière. Et ensuite, sur du moyen long terme, effectivement, une belle vague haussière. Donc, ce n'est pas un signal d'achat immédiat, sauf si vous êtes investisseur et que vous voulez mettre un petit billet parce que vous savez que en général,
ça donne sur le moyen long terme une hausse, mais en tout cas, ce n'est pas un signal pour les traders, c'est juste un signal pour les investisseurs. Par exemple, soit vous pouvez mettre un billet de suite, soit ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, tout simplement, commencer un DCA à partir de ce signal. Ensuite, chose, également à voir, c'est que, là, on est en daily. Donc moi, ce que j'aime bien avec ce signal, c'est quand même avoir la confirmation weekly. Parce que vous savez que par le passé, on a eu, à chaque fois les confirmations weekly. Donc ici, 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 bref, voilà. Et là, par contre, on n'a pas encore la confirmation weekly. Donc, à tous ceux qui voudraient jouer signal, surtout les investisseurs, comme je vous ai dit, c'est pas un signal pour les traders, eh bien, il serait peut-être bien quand même d'attendre la confirmation avec le signal weekly. Voilà, parce que le daily c'est bien, mais le weekly c'est mieux. Donc attendez la confirmation weekly. On verra ça la semaine prochaine dans la prochaine vidéo si on a une autre signal weekly. Mais bref, on est quel jour? On est que mardi, donc attendez la clôture dimanche soir. Voyez si on a un signal weekly et dans ce cas-là, ensuite vous pouvez faire eh bien, ce que vous souhaitez faire. Moi, je sais que je les ai joués, enfin depuis que je connais, cet indicateur, je les ai joués à chaque fois. J'ai gagné à chaque fois. Ça ne veut pas dire que je gagnerai à chaque fois pendant les 10 années à venir encore une fois. Tout simplement, j'ai dû les jouer 5-6 fois depuis que, je connais cet indicateur. À chaque fois, j'ai gagné. Voilà, donc même si une fois je joue et je perds, c'est pas grave. C'est comme ça le trading ou l'investissement. Aucun signal n'est fiable à 100 mais si vous répétez euh, encore et encore sur un signal enfin sur un indicateur qui a globalement plus de 80% de chances de réussite, et bien vous gagnez 8 fois sur 10. Donc pour l'instant, j'ai gagné 10 fois sur 10. Je suis prêt à perdre à tout moment. Donc moi, si ce signal flash en weekly, je jouerai également en plus de mes investissements traditionnels et de mes stratégies et de mes autres stratégies. Je jouerai encore une fois, je ferai un achat spécifiquement pour cet indicateur. Mais que je perde ou je gagne, c'est pas grave, je suis quand même gagnant parce que tous les autres signaux que j'ai déjà pris avant m'ont fait gagner beaucoup d'argent. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous le jouez comme vous voulez. Je vous rappelle juste une chose, c'est pas un signal pour trader, c'est plus un signal pour investisseurs moyen ou long terme. D'ailleurs, plus même moyen terme, parce que comme vous pouvez le voir, ok, certains signaux ils nous donnent du long terme, mais la plupart quand même c'est des signaux moyen terme. Ça veut dire qu'ensuite on a une rechute et souvent même on a un deuxième signal qui vient après. Par exemple ici, 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 ensuite on a eu la rechute et ensuite on a les vrais signaux. Donc la première pastille, souvent, c'est pas forcément celui qui va nous emmener to the moon. C'est en général, on a une montée, une rechute et ensuite on a d'autres pastilles et là on a les vrais signaux. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez commencer bien entendu à la stratégie sur la première pastille parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend par la suite. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, pas de grands changements. On est toujours en train de consolider aux alentours des 20 000 $ globalement. J'attends théoriquement, selon le plan Elliott Wave, une dernière vague baissière qui peut aller faire des plus bas, mais qui peut également s'arrêter vers les 18 000, 20 000 $ ou en double bottom pour ensuite repartir durablement à la hausse. Bien entendu, tout ça ne sera possible seulement si on a l'aval du dollar. Je vous le rappelle, tant qu'on aura un dollar fort qui continue à monter, il y a très peu de chances que les marchés traditionnels et surtout les cryptos reprennent la hausse avec un dollar fort. Donc bien entendu, la première chose à faire, c'est aussi de surveiller le dollar. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je ferai une prochaine vidéo, bien entendu, dès que je peux, parce que c'est encore compliqué vu qu'on est encore au mois d'août. Mais d'ici une semaine, donc d'ici le mois de septembre, les vidéos vont reprendre leur cours. Donc on va reprendre un rythme de vidéos quotidiennes petit à petit. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Tchuss!